Alors, revenons sur le Brexit. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi soir, à 23 heures, et dans moins de 24 heures, on aura le résultat du vote du Parlement britannique. Est-ce que Boris Johnson aura réussi enfin à faire passer l'accord qu'il vient de conclure avec l'Union européenne? Eh bien, je répondrai sur deux plans. Premièrement, il y a un problème de personne. Et s'il y a un problème de personne, il y a un problème d'âge, et donc de temps. Je m'explique, astrologiquement. Il y a un problème de personne, parce que la personnalité d'un leader joue un rôle absolument colossal dès qu'il s'agit d'organiser un processus politique majeur, ou pas d'ailleurs. Deuxièmement, un homme politique peut être capable de résoudre ces équations complexes, et on sait à quel point elles sont complexes, hein. Tous les paramètres qui sont à maîtriser, tous les enjeux politiques à court, à long terme. La question que j'ai d'ailleurs posée dans une autre vidéo, c'est de savoir si il n'est pas trop tôt pour Boris Johnson. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui connaissent mes travaux sur l'échelle des âges ont compris immédiatement ce que je voulais dire. Il est à la croisée des chemins sur le plan astrologique. Il a eu 55 ans au mois d'avril de cette année. En octobre, novembre, on peut lui ajouter encore 6 mois. Il est donc à 6 mois et quelques du passage à 56 ans. On voit déjà l'évolution de Johnson. C'est pour ça que dans les émissions comme C'est dans l'air, que j'ai d'ailleurs fait partager sur Twitter, Caroline Roux dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Évidemment, ces braves journalistes, ils n'ont pas la réponse parce qu'ils n'ont pas les outils pour répondre à cette question, c'est-à-dire les outils astrologiques. Alors on nous explique ça à la, n'est-ce pas, comme ça, hein, à la louche. Ah, ben il fallait bien que ça arrive. Ah, ben ceci. Ah, ben il y a eu facteur. On confond les causes et les effets. Enfin bref. Ces journalistes qui essaient de discuter sur les raisons pour lesquelles on est arrivé à un résultat, se sont ridiculisés, se sont humiliés parce que finalement, ils n'ont pas d'explication satisfaisante. Toujours les mêmes explications. Ah, ben c'était le moment. Ah, ben il y avait les conditions qui. Ah, ben il fallait que, etc. On connaît la chanson des bras cassés. Donc le vrai débat, qui est vraiment un problème de leadership, s'il en est, le vrai débat, c'est de savoir si Boris Johnson, dont on ne doutera pas les capacités, mais qui est un petit peu court, comme on dit short en anglais. Cela dit, il a surpris heureusement, il a fait des compromis, il a su concilier un certain nombre de choses. Il lui reste à réussir la deuxième manche en ce qui concerne le Parlement. A commencé à rassembler son propre parti qui s'est un petit peu dissous, si on peut dire, en tout cas dispersé. Alors, de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, Johnson va pouvoir tirer son épingle du jeu parce qu'il a le vent en poupe et il va avancer. Alors, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être plus tard, mais de toute façon, il a des bonnes mains, il a une bonne main parce qu'il va avoir 56 ans et que 56 ans, c'est un très bon âge pour un leader, pour s'imposer, pour imposer sa marque. Et cette marque, c'est évidemment celle de la construction
et non pas de la destruction. On est dans une phase où on reconstruit les choses et non pas où les choses se délitent. Mais on est en train de terminer une phase de 7 ans et on amorce une phase descendante de 7 ans, on amorce une phase montante de 7 ans. On est en pleine sociologie politique, là. On n'est pas dans le domaine de l'histoire. Comme je disais tout à l'heure dans une précédente vidéo, l'astrologie n'a rien à voir avec l'histoire. L'astrologie est là pour décrire les mécanismes de la société. Elle n'est pas là pour faire des prévisions pour tel et tel pays en particulier. Elle peut faire des prévisions pour un leader particulier. Et si ce leader particulier a un destin, a une histoire, a un cycle, ça se répercutera forcément sur le pays sur lequel il agit, dans lequel il agit. Ça va de soi. Mais ce ne sera pas le résultat de je ne sais quelle conjonction Saturne-Neptune ou autre chose qui expliquerait que c'est dans ce pays-là que les choses doivent arriver. Ça, c'était la grande erreur d'André Barbeau, de croire que l'astrologie est capable de désigner un pays donné pour déterminer alors mais c'est amusant parce qu'on a une sorte d'inflation de planètes. Alors il faut évidemment, pour pouvoir utiliser toutes ces planètes, toutes ces configurations, eh bien la solution qu'a trouvée André Barbeau, c'est de dire ah ben cette configuration planétaire c'est pour tel pays, cette configuration planétaire c'est pour tel autre pays. Bon, c'est n'importe quoi. Sauf le respect que je dois à notre ami Barbeau, qui n'a jamais accepté d'ailleurs de venir à nos colloques, et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu. Et sauf le premier colloque que j'ai organisé et co-organisé, celui de 74.